Bon, essayons un peu de régler les choses. Ici, j'ai mis le header. On continue. Je mis font family. Font family, c'est si je vais changer la taille. En fait, je vais le faire un peu rapide. Je vais mettre sans serif. Sans serif, c'est enlever un peu des trucs. Regardez juste la différence. Ici, avec des serifs, on voit que ça coupe un peu. C'est comme une Time New Roman. Mais lorsque j'applique sans serif et que je le mets comme ça, tac, regardez, ça change. Ça devient un peu beau, voilà, un peu bien à voir aux yeux. Mais on peut faire comme ça et où on peut aussi dire que ben voilà, j'ai Saint-Thierry gothique. J'ai par exemple ce texte là, j'applique. Apparemment, ça ne marche pas. J'enlève ce truc là, je l'applique. Ça marche pas. Saint-Thierry gothique. Est-ce que si je le mets entre parenthèses comme ça marche? Ça marche pas. Saint-Thierry gothique. Est-ce que je dois enlever ces points là? Voilà. Saint-Thierry gothique. On voit que ça change un peu les choses. Alors, je peux aussi faire comme ça sans serif. Sans serif, pourquoi? Parce que là, il y a certains navigateurs qui ne vont naviguer, le browser, donc ça veut dire Chrome, Mozilla, ou Opera, ou Edge, ça peut arriver qu'ils ne reconnaissent pas cette fonte, cette police. Du coup, qu'est-ce qu'il va appliquer? Il va appliquer la deuxième police qui le suit. Voilà, et comme ça, on fait vraiment. Alors, là, on vient de faire déjà cet élément. Alors, touchons le menu. En fait, on a la tendance en fait de créer, de faire le menu. Alors, si on dit, mais est-ce qu'on peut avoir les menus comme des boutons, hein, les menus comme des boutons, je retourne au browser ici, avoir vraiment les boutons comme ça. Attendez, avoir les boutons comme ça, je sais pas moi, ça dépend en fait. Essayez un peu de vous avoir des boutons comme ça. Vous voyez comme ça, d'avoir les boutons comme ça. Lorsque vous cliquez, ça change un peu de couleur, comme ça, voilà. Alors, bien, vous pouvez aussi le faire, hein, mais c'est juste question de savoir que, ben, voilà, avoir des boutons comme ça. Alors, essayons de le faire rapidement. Donc, je retourne ici dans le menu. Donc, je vais maintenant entrer ici à l'intérieur. Mais il y a juste cet espace-là, ça me dérange tellement. Alors, pour enlever cet espace-là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, cet élément-là, menu, qui est là, hein, navigateur, c'est nav, il est là. Si, par exemple, je dis que marge, je mets 0. Hein. Écoutez, comme j'avais fait l'autre fois, hein, 0, ça ne change pas. Alors, marge 0, ça ne change pas. Alors, marge 0, il ne veut pas changer. Bon, si je vais être vraiment méchant, je dis marge top. Je vais marge top, maintenant tu vas faire au moins 20 pixels. Et regardez ce que ça va se passer. Et voilà, ça colle. C'est comme ça colle vraiment back. Voilà. Alors, essayons un peu de faire border. Border. Je vais faire border top. Je vais faire 2 pixels. Je mets solide. Je mets white. Regardez ce que ça va passer. Ce que ça va se passer. Là, on le voit pas mal. Ah, c'est solide, pas solide. Voilà, ça crée un peu cet effet là. Voilà, voilà. C'est un peu génial. Vous voyez? C'est un peu génial. Bon, on continue. Vous voyez, cet élément là, l'espace là de la séparation, ça ne me plaît pas vraiment beaucoup. Ici, je vais mettre 5 pour le contexte. Là, 5. Là, hide, tout ça, bof. Button, je vais mettre 5 aussi. Là aussi 5. Là, je pourrais même les enlever. Là aussi, les enlever. Voilà, et là.
padding left. En fait, ça ne me plaît plus. Je vais les enlever. Voilà. Et là, je vais mettre. Voilà. Et là en bas, page. Heading. J'avais mis quelque chose là pour les faire descendre. Margin top. Margin top 100 pixels. Pour le heading. Ah, ça c'est l'autre là. Alors 100 pixels. Pour l'instant, comme ça descend tout, je vais le mettre. Voilà. Font color, blablabla. Là, j'ai mis moins 20. Moi, je tombe une nave. Voilà, c'est bon. Là, maintenant, vous voyez l'importance de bien écrire. C'est comme ça pour les localiser très facilement. Alors, l'objectif, c'est d'écrire le menu ici. Alors, pour l'écrire, le menu, je vous ai dit que le menu, c'est les listes. Hein, c'est listes. Comme même vous le voyez ici, il y a des sites internet, il y a des menus comme ça. Ce sont des listes. Hein, tout ça, ce sont des listes. Voilà. Là, ce sont des listes. Alors, faisons des listes, comme on veut dire que c'est des listes. Alors, je suis à l'intérieur de menu. Menu, elle est où? Elle est là. Là, je l'enlève dans un nav. Je l'enlève. Alors, j'écris nav. Dans les naves, j'écris IL. En fait, pour faire les listes, mais dans l'ordre, pas numéroté. Hein? Parce que si j'avais fait, par exemple, comme ça, OL, et qu'à l'intérieur, je fais des lits, par exemple, lit accueil. Je dis par exemple 1, 2, 3, 4. Ok, ici c'est contact. Ici, qui sommes-nous? Ici, nouveauté. Ici, par exemple, programme. Voilà, si j'actualise, j'ai voilà des trucs comme ça, numérotés, donc 1 à 5. Mais si je fais juste IL, comme ça, j'ai des points. Bon, on voit, voilà, il n'y a pas vraiment trop d'importance. Hein. Mais regardez, mais ce que je viens de faire. Hein. Moi, je veux que ça s'aligne ici. Mais lui, il s'aligne comme ça. Alors, pour le faire, il y a un truc très important pour le faire. Hein. Il y a un truc très important. Je vous rappelle, je veux tout enseigner. C'est juste quelques cours de notions pour réaliser une page, en fait, comme on dit, une page internet ben avant l'ère. Voilà. Alors, j'ai les nav, j'ai les IL, nav, ILA. Donc, à l'intérieur, je dois mettre, pour que ça soit vraiment des liens, il faut que je mette des A à l'intérieur, des A comme ça. Donc, je dois le faire partout. Bon, j'aurais pu le faire déjà avant d'écrire tous ces bazars. Mais bon, il y a des fois, on fait des choses sans raisonner. Voilà. Voilà, là. On fait des A. Copier. On y arrive. Et voilà. Là, j'actualise. Voilà, ça devient comme des liens comme ça. Voilà. Là, on a déjà des images, comment dirais-je, de menus. Ben voilà, allons-y voir dans les styles. Maintenant, on voit que les styles, ça commence à nous guider vraiment. On est dans les naves, je vais coder dans les naves. Je sélectionne d'abord les naves. C'est ma classe à moi. Alors, si je sélectionne mon nave, je vais faire comme ça. Je vais mettre cet élément très miraculeux que j'aime beaucoup. Border, c'est juste pour nous montrer en fait c'est là où nous sommes. Hein? Qu'est-ce qu'on a le droit de bouger. Voilà, border, c'est très important. Il nous montre que je suis là. Voilà, il me montre que je suis là. Ces éléments se trouvent là. Alors, ça c'est juste les naves. C'est la même chose, c'est exactement la même chose.
Alors, qu'est-ce que moi je vais vraiment faire? Je vais pas reprendre les mêmes éléments. Je vais entrer dans les naves. Regardez, je vais mettre nav ici. Je suis là, nav, cette classe-là, et j'entre encore dans cette balise nav. C'est pour cela que j'ai écrit nav. Ça, c'est classe nav. Ça, c'est balise nav. Je sélectionne, je sauvegarde. Regardez. Maintenant, bon, là, on ne le voit pas. Là, on ne le voit pas. Je dis, mais tiens, je vais juste pas entrer dans les naves, mais je vais entrer dans les IL de nav. Je continue. Là, on voit que ça commence à venir. Ben là, je dis, mais tiens, je suis dans les IL de nav. Voilà, je suis dans les IL de nav. Bon, c'est pas déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant dans les IL de nav? Je veux que le display, ça s'appelle ça le display des naves, soit en fait en bloc, en inline bloc, en ligne. Inline, ligne et bloc. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Regardez, je suis comme ça. Vous voyez, il a sélectionné en bloc. Hein? Il a sélectionné en bloc. Mais regardez, il est vraiment en bloc. J'aimerais que ça soit vraiment en inline bloc. Voilà, comme ça. En ligne. Voilà, en ligne. Mais bon, je vais me laisser inline and block. Display inline à bloc. Maintenant, j'ai un truc pareil. Maintenant, on montre qu'on voit vraiment que il est un peu collé. Il est inline, mais sa taille n'est pas vraiment convenable. Alors, donnez-lui une taille qui, ça va nous étonner. Voilà, bon, je peux dire que ça prend 100% de taille. Voilà, là, il prend 100%, apparemment. Voilà. Maintenant, je dis quoi? Je dis que tu prends, par exemple, les width, les marges right de chacun. Par exemple, je mets 10 pixels. Non, 10 pixels, c'est beaucoup. 5 pixels. Voilà, c'est encore mieux. Ok. Donc là, je mets display. Alors, display, ça donne quoi? C'est ligne. Bloc. Alors, faisons la même chose. Et on met lit. Voilà. On met par exemple style liste style. En fait, pour enlever ce bouton, il faut mettre non. Liste style non. Comme ça, il enlève ce bouton. Alors, je vais essayer le display ici. Parce que là, je pense que ça ne marche pas. Voilà, le display ici, ça ne marche vraiment pas. Donc, il faut le mettre dans l'autre côté là. Faire comme ça. Ça, je l'enlève aussi. Voilà, on voit que là, maintenant, avec les lits, on arrive à disposer ce menu comme ça. C'est génial. Mais il y a juste une chose que je dois être sûr que je l'ai bien fait. Il faut les margins, par exemple, right. Hein, pour les séparer, le mettre vraiment l'écarter, je mets par exemple 5 comme 5 pixels. Regardons voir, il se sépare, non pas beaucoup, je mets 15. Il se sépare, voilà, jusque là c'est pas mal. Je vais les aligner. Par exemple, ici je mets texte et line, je mets center. Pour aligner en fait tous les éléments au centre. Regardez, ils sont là. Et là, je vais mettre, je vais m'occuper de tout élément texte, fond, non, je vais mettre juste color, je vais mettre white pour être visible, color visible, je vais mettre font family, je vais mettre sans serif, comme j'avais mis avant, sans serif, je vais mettre font size, la taille vraiment, font wage, je vais mettre bold, ça soit un peu gras comme on dit, gras. Regardez, mes couleurs white, ça ne marche pas ici. Là, la couleur, ça ne marche pas. Alors, veillons
appliquer cet élément là parce que la couleur n'a pas marché, white. Ici non plus ça n'a pas marché. Alors ça pourrait marcher, vous savez où? Je sélectionne encore nav. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne nav, je prends li et je prends a. A c'est le lien, voilà, je l'applique directement à a. Et voilà, on voit que ça marche avec a. Et là, mais on regarde, lorsqu'on souligne, lorsqu'on regarde, il y a des, ça souligne en fait. Ça souligne pourquoi? C'est à cause de ces a là. A, ça donne les liens. Alors, on met test décoration, on met non. Donc, on ne veut pas que ça souligne. Lorsque je fais comme ça, il n'y a pas de ligne. Mais lorsque je positionne, vraiment, regardez, ça montre que c'est vraiment le lien. Alors, pour donner un peu l'effet comme ça en carré, comme ça, attendez voir, Java, comme ça en carré, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Les déborder, j'ai encore 16 minutes. Alors, quand vous remarquez là, j'ai ce tiret rouge. Je veux que ce tiret rouge, donc c'est la taille, je suis au nav, voilà. J'ai la high, je veux que high c'est les 50. Voilà, c'est les 50. High 50 pixels. C'est ça hein, pour la nav ULU. 50 pixels, 50 pixels. Mais qu'est-ce que je fais? Si je mets ça 50, ça fait quoi? Je monte non plus rien. Bon, je l'enlève ici. Ça c'est nav, c'est pas ce que je voulais. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors, si j'enlève ça. Yes, celui-là, bon, en fait, j'ai appliqué des choses là où je ne devais pas appliquer. Là, j'ai les naves. Je vais juste appliquer. Voilà, je mets 50 pixels. Voilà, là, j'ai rien qui s'affiche. Alors, j'enlève vraiment tous les naves. J'ai comme ça. Century. Ah, il y a cet élément là qui m'embête. C'est à cause de celui-là. Voilà, c'est celui-là qui m'embêtait. Alors, en fait, les lits là, les lits, on peut aussi le faire les background color des lits. Pour l'instant, si je veux maintenant les background de lit, soit en fait comment, soit par exemple, je dis par exemple bleu, hein, je vais light blue, hein, je fais comme ça. Le background de ce bleu là, c'est light blue. Mais regardez, bon, ça c'est limite juste là, hein, c'est limite. Mais l'objectif en fait, c'est aussi de faire que ce limite là puisse, voilà, puisse donner un peu, avoir un peu de sens. Pour avoir un peu de sens, j'applique le padding partout de 10 pixels. C'est beaucoup, je sais, mais regardez, avec des paddings de 10 pixels, vous voyez, on a un peu une chose, c'est vraiment comme de menus quoi. Alors il y a une chose que j'ai enlevé, je pense que menu top, il y a une chose que j'ai enlevé. On est dans les menus. Les menus, j'avais mis border, border top. Border top, j'avais mis qu'il faut qu'il y ait des pixels solides. J'avais mis white. J'ai mal écrit white. Voilà, j'avais dit comme ça. Alors, comme ça, marge top moins 20. Alors, si j'enlève marge top moins 20, avec lorsqu'on modifie, il faut tout regarder pour voir un peu comment ça marche. Là, j'enlève le white, voilà, que j'avais j'avais enlevé. On voit que voilà, ça ne bouge plus, hein, ça ne bouge plus. Et là, on voit que lorsqu'on positionne le souris là, et le curseur là, sur le
comme au début de notre lit, ça c'est gras que je fais en gras, c'est lit. Mais lorsqu'on positionne sur lit, il n'y a pas de doigt. Mais lorsqu'on arrive en A, il y a les doigts qui sortent. Donc on peut dire que tiens, ce padding n'a pas vraiment sa place ici. Padding que je mets là. Il faut que je le mette plutôt où? Il faut que je mette plutôt dans les A. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'on raisonne en fait. Si on n'arrive pas à faire des choses, je le mets dans les A. Regardez, j'ai appliqué les padding dans les A. Vous voyez? J'ai appliqué les padding dans les A. Mais on voit, il est tout au milieu. C'est joli de le voir. Mais il n'est pas vraiment très bien évolué. Pourquoi? On voit qu'il est un peu recroquevillé. Bon, c'est un peu serré dans le truc. Alors c'est A là, je dois lui donner quand même la forme. Alors essayons un peu de donner, enfin je mets 20. Bon, c'est pas utile. Hein. Je mets 20. On voit que ça s'évolue dans le latéral. Mais horizontal, ça marche pas. Alors en fait, il faut, parce qu'en horizontal, en fait, si je applique les bordures ici, les bordures pour voir, c'est très important d'utiliser les bordures. Bordures raides. Lorsque je applique ces bordures raides, regardez, ici il est grand. Voilà, le bordure, il est vraiment grand ici. Hein? Il est vraiment grand, mais on voit les padding, c'est petit. Hein? Les padding ici c'est aussi bon, mais c'est petit. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué les background color. Il est au background color dans les lits. Dans les lits. Voilà. Or, le background color, comme j'ai mis les padding ici un peu grand, lui aussi doit être ici. Alors, voyons voir. Et check mat, regarde, c'est un peu comme ça. Alors, voilà, veuillez un peu organiser ces padding pour que ça soit un peu correct, pour que ça ne dépasse pas. Là, on voit, bon, ça va. Bordi, c'est rouge, je l'enlève. Je mets encore. On commence à voir un peu ça. Là, si je sélectionne juste au début de ce carré, on voit, ça commence à monter les doigts. Là, voilà, on dit que, mais tiens, on commence vraiment à voir notre élément. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite encore faire? Là, on préférerait que ça prend vraiment, que j'enlève en fait ces marges. Alors, le marge right, je l'ai mis ici. Hein, là où j'avais séparé les éléments, je l'avais mis là. Là, ça va pas mal du tout. On voit que ça enlève et ça commence vraiment à faire la... voilà. Mais le padding là, je devrais en fait le mettre, l'agrandir un peu si je mets 16. Si je mets 16, ça fait quoi? Je mets 17. Voilà. Là, on voit le padding, ça marche quand même pas mal. Bon, pas vraiment le meilleur, mais ça marche quand même pas mal. Jusque là, ben voilà, on est bien. On est bien. Alors, vous voyez tous ces effets que je mis là. Tous ces effets que j'ai mis là. On peut plus tard les appliquer par les pseudo-classes. Hein, tous ces effets, lorsque je fais comme ça change de couleur, tout ça, tout ça. Mais juste là, je voulais juste vous montrer comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec des styles. Je dis souvent avec des styles, mais bon, c'est des styles, voilà. Donc on voit que avec des styles, on peut vraiment modifier notre front-end. Vous voyez? Donc voilà, maintenant le cours de globalité, c'est fini par là. Maintenant, je vais traiter des styles proprement dit. Donc je vais prendre en fait partie par partie et je vais les pas les décortiquer beaucoup, mais je vais vraiment les faire de sorte que qu'on arrive à comprendre en fait les contenus, chaque élément, pourquoi on applique display, pourquoi on met background, pourquoi on fait des couleurs, pourquoi. Donc je vais essayer d'expliquer ça pour qu'on comprenne en fait. Là j'ai appliqué des éléments par rapport à la nécessité de ce que je vais faire. En fait, c'est pour cela que j'ai appliqué ces éléments de display inline block, je sais pas moi, de font, lorsque des flottes ici, lorsque je séparé ces deux éléments. Donc, je l'ai appliqué par rapport à la nécessité. Alors, même des positions. Hein, là, quelque part, j'avais appliqué position absolue, juste pour que ces éléments se trouvent à l'intérieur de cet élément. Donc, tout ça, il y a vraiment les cours spécifiquement pour ça.
moi je vais essayer de les localiser pour que je vous donne un peu des théories comme ça pour que vous ayez en tête comment ça fonctionne en gros. Donc je vais m'arrêter là, c'est 20 heures, donc c'est 8 heures. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite de bonnes compréhensions. Surtout, n'hésitez pas de refaire ce que je viens de faire, mais dans un contexte d'amélioration. Donc, améliorez-les. Ça, c'est vraiment bidon, hein, ce que je viens de faire. Mais améliorez-les pour que, voilà, lorsque vous allez me montrer, pour que j'arrive en fait à dire que, ben, tiens, ils ont vraiment très bien compris. Donc, voilà, je vous souhaite de bonnes compréhensions. Voilà, si vous n'avez pas compris, revoyez la vidéo autant de fois possible. Oh, je vous ne bloque pas juste pour moi, allez voir ailleurs. Si vous voyez que voilà, vous voulez vraiment progresser, je ne vous bloque pas pour moi-même. Donc allez regarder ailleurs. On veut que notre génération marque le point dans cette programmation, dans la programmation web. Donc allez voir ailleurs pour voir si là-bas ils nous expliquent correctement. Comprenez là-bas dans l'autre côté que de rester là où vous ne comprenez pas. En plus c'est gratuit, donc voilà. Donc je vous souhaite encore une fois de bonnes compréhensions et à plus.